Bonjour, nous sommes le jeudi 9 mai 2024, jour de l'Ascension, et dans un mois auront lieu les élections européennes qui se dérouleront le dimanche 9 juin. Ici on a à la tête des 8 principaux candidats des partis. Les candidats aux élections européennes des 8 principaux partis. Alors on remarque qu'il y a la parité parfaite, puisqu'il y a 4 femmes, 4 hommes. Certains seront contents. Élections européennes, mais conséquences nationales, le scrutin du 9 juin est un moment important pour les principaux partis politiques français, un rendez-vous clé dans l'ombre de la présidentielle de 2027. Manon Aubry. On va voir un peu le profil de ces 8 candidats et on remarquera rapidement qu'ils sont tous à peu près dans la même tranche d'âge. La France insoumise. Eurodéputée sortante La France insoumise, LFI, âgée de 34 ans, elle est coprésidente du groupe confédéral GUE-NGL au Parlement européen, gauche radicale. Elle a rejoint LFI fin 2019 pour être tête de liste aux européennes, où elle obtient 6,31% des voix, soit 6 sièges. Pour 2024, sa reconduction a été longtemps différée, LFI espérant que les partis de la NUP fassent liste commune. Les divergences au sein de la gauche après l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre isolent LFI. Manon Aubry est finalement nommée tête de liste en janvier. La présence à ses côtés en 7e position de la militante franco-palestinienne Rima Hassan et la stratégie de Jean-Luc Mélenchon de faire de Gaza un thème clé de la campagne éclipse Manon Aubry qui peine à parler d'autres thèmes. Devancée par la candidature de Raphaël Glucksmann de plus en plus ciblée par les insoumis, LFI veut croire que les européennes n'auront aucun impact sur l'organisation de la gauche en vue de 2027. Rien n'est moins sûr et déjà les voix dissidentes, comme celles de Clémentine Autain ou de François Ruffin, se font davantage entendre. Léon Desfontaines, Parti communiste. Ça c'était elle, Manon Aubry. Maintenant Léon Desfontaines, Parti communiste français. Il y a encore un Parti communiste. 28 ans. Celui-là. Français. L'ancien secrétaire général des Jeunesses communistes, âgé de 28 ans, a été désigné tête de liste le 1er juillet 2023. Proche du secrétaire général Fabien Roussel, Léon Desfontaines prend la succession de Yann Brossat, aujourd'hui sénateur de Paris, qui avait fait 2,49% des voix en 2019, un score insuffisant pour entrer au Parlement européen en dépit d'une campagne saluée par tous. Oui, parce que pour entrer au Parlement européen, il faut faire un score minimum de 5%. Léon Desfontaines veut une Europe de la paix, agissant pour le Moyen-Orient et l'Ukraine, une Europe écologique et une Europe sociale, et entend se distinguer des autres candidats de gauche et plus particulièrement de LFI. Marie Toussaint, Europe Écologie Les Verts. Celle-là. Eurodéputée ELV sortante, âgée de 36 ans, Marie Toussaint est vice-présidente du groupe des Verts Alliance Libre Européenne au Parlement européen. L'ancienne secrétaire fédérale des jeunes écologistes, titulaire d'un master en droit international à la reconnaissance de l'écocide, a la lourde mission de réussir ces élections qui sont celles de prédilection pour les écologistes mais qui s'annoncent cette fois très difficiles. En 2019, Yannick Jadot, aujourd'hui sénateur de Paris, avait déjoué les sondages et obtenu 13,48% des voix, soit 13 sièges. Désignée tête de liste en juillet 2023, Marie Toussaint, personnalité peu connue du grand public, peine à entrer dans la campagne. Une boutithérapie, lors de son premier meeting la met en difficulté et la crise agricole en France et en Europe fait des écologistes les boucs émissaires, ceux qui ont imposé le pacte vert et les normes qui étouffent les agriculteurs. Le parti veut croire que, comme en 2019, il déjouera les mauvais sondages avec son programme pour sauver le climat et changer de modèle. En attendant, Marie Toussaint qui ne croit pas aux gauches irréconciliables, a déploré mardi dernier la brutalisation de la vie politique à gauche, réclamant de la clarté à Raphaël Glucksmann et de la modération à Jean-Luc Mélenchon. Bon, déjà, son programme, c'est un peu. C'est propre au vert. Vouloir sauver le climat. On sauve pas le climat, on essaye de préserver l'environnement. Sauver le climat, ça n'a aucun sens. Raphaël Glucksmann, Parti socialiste. Celui-là, c'est le plus vieux de Place tous. publique. Eurodéputé sortant, âgé de 44 ans,
le président de Place Publique a été vice-président de la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen et a dirigé la commission d'enquête sur les ingérences étrangères. Fils du philosophe André Glucksmann, il avait été choisi en 2019 comme tête de liste par un parti socialiste toujours pas remis de sa défaite à la présidentielle et aux législatives de 2017. Oui, parce qu'après les législatives, c'était une hécatombe. Certains pensaient que le parti socialiste allait être définitivement enterré. Bon, il est plus l'ombre que de lui-même hein, par rapport aux années 80. Sa campagne avait frôlé la catastrophe avec le risque de faire moins de 5% et donc de ne pas avoir de députés socialistes au Parlement européen. Sur le fil, la liste obtient 6,19% des voix et 6 sièges. 5 ans plus tard, le PS, qui s'est effondré à la présidentielle 2022, renouvelle Raphaël Glucksmann comme tête de liste. Un choix judicieux car le contexte a changé. L'engagement ancien de Glucksmann en faveur de l'Ukraine aujourd'hui en guerre contre la Russie qui l'a envahi, son travail sur les Ouïghours chinois persécutés, son assiduité au Parlement européen, son positionnement clairement social-démocrate prennent dans l'opinion. C'est un peu un autre BHL. Le PS rêve que la Glucksmann mania propulse la liste devant celle des macronistes et fasse du parti le premier de la gauche française. Glucksmann aura au moins eu le mérite de rabibocher la famille socialiste. Ce que souligne une étude de la Fondation Jean Jaurès qui montre que les sympathisants socialistes redeviennent des électeurs socialistes. En 2019, 40% seulement des sympathisants socialistes étaient des électeurs socialistes. Là on est à près de 90%. Oui, enfin, c'est surtout que les sympathisants socialistes, ils ont passé l'arme à gauche, hein. Ou ils ont changé de camp. C'est pour ça que et que les derniers fanatiques qui sont restés encore attachés à ce parti. Valérie Ayé, Renew, majorité présidentielle. Aïe, c'est celle-là. Eurodéputée sortante, âgée de 38 ans, Valérie Ayé est présidente du groupe Renew Europe au Parlement européen, le troisième groupe derrière le PPE, droite, et les sociodémocrates. Inconnue du grand public, elle est nommée tête de liste le 29 février 2024, après des semaines de tergiversation au sein de la majorité présidentielle qui poussait plusieurs noms comme Bruno Le Maire, Clément Beaune, Julien de Normandie, Stéphane Séjourné, tous ayant décliné. Valérie Ayé, pourtant eurodéputée travailleuse, apparaît comme un choix par défaut au moment où la liste RN de Jordan Bardella s'envole et ne cesse de creuser l'écart. La liste macroniste misait sur le discours sur l'Europe à la Sorbonne d'Emmanuel Macron le 25 avril pour lancer véritablement sa campagne, mais l'impact de la parole présidentielle ne s'est pas fait ressentir et certains estiment qu'Emmanuel Macron devient un effet repoussoir plus qu'un atout. En 2010... C'est déjà son second mandat et il a pas été, il a été élu par défaut. Hein. C'était plus pour faire barrage que pour élire un Macron. Donc évidemment que Macron est un frein pour Valérie Ayé. La liste conduite par Nathalie Loiseau avait fait 22,19% des voix, juste derrière le RN, et obtenu 22 députés. Si Emmanuel Macron veut croire encore que Valérie Ayé peut être à ce niveau, beaucoup espèrent surtout qu'elle restera au moins devant Raphaël Glucksmann qui la talonne. François-Xavier B. Oui, parce que l'écart entre ces deux-là, Glucksmann et Ayé, se resserre. Glucksmann n'est pas loin de passer devant. Il doit y avoir peut-être 2 points d'écart. Après, c'est selon les sondages. Bellamy, les Républicains. Eurodéputé sortant, âgé de 38 ans, ce professeur de philosophie... Enfin, on remarque rapidement que la plupart ont entre 30 et 40 ans, surtout entre 34-38. Là, c'est celui-là. Vice-président exécutif des Républicains, avait créé la surprise en 2019 en laissant espérer un joli score pour la droite, défaite en 2017 avec le scandale Fillon. Avec 8,48% des voix seulement et 8 députés, la déception est grande et conduit à la démission de Laurent Wauquiez de la présidence de LR. Pour 2024, son nom circule à nouveau mais certains craignent que son profil ultra-conservateur, anti-IVG et sa proximité avec la galaxie Zemmour, ne soient pas la bonne solution. Faute de trouver la... Tiens, on voit tout de suite le vocabulaire sorti de l'espace, là, galaxie Zemmour. Ultra conservateur, juste parce qu'il a des positions conservatrices,
il sort qu'il est ultra conservateur. Un peu exagéré. Perle rare et après la cuisante défaite de LR à la présidentielle en 2022, le parti préfère jouer la continuité et le désigne tête de liste en janvier. Flanqué de la Tarnaise Céline Imar comme numéro 2, spécialiste des questions agricoles, François-Xavier Bellamy provoque moins d'enthousiasme qu'en 2019. Sans avoir son mot à dire, il se voit imposer les eurodéputés sarkozystes sortant Nadine Morano et Brice Hortefeux et fait face à la concurrence de la liste zémouriste de Marion Maréchal. Les LR sont aussi à contre-courant des autres partis de droite membres du PPE en refusant de soutenir la candidature d'Ursula von der Leyen à un nouveau mandat à la tête de la Commission européenne. Oui, c'est normal. Hein. Ils vont pas soutenir von der Leyen alors qu'elle a déjà été présidente de la commission. Il faut changer. Hein. C'est un monopole qui doit être brisé. Ne pas faire moins qu'en 2019 est l'objectif minimal des LR. Jordan Bardella, Rassemblement national. Eurodéputé sortant, âgé de 28 ans, Jordan Bardella est président du Rassemblement national. Bombardé tête de liste RN aux européennes en 2019 par Marine Le Pen, il arrive en tête du scrutin avec 23,3% des suffrages exprimés, moins d'un point devant la liste de La République en marche de Nathalie Loiseau, avec laquelle il aura le même nombre de députés, 22. 5 ans plus tard, Jordan Bardella est renouvelé sans coup férir à la tête de la liste RN, les sondages le donnant à 30% d'intention de vote, 10 à 14 points devant la liste macroniste de Valérie Ayé. Le tout sans réellement faire campagne. Ni son bilan très mince au Parlement européen, ni les profondes divergences du RN avec ses alliés d'extrême droite au sein du groupe ID, notamment avec l'AfD allemande, ni ses revirements sur l'Ukraine, ni ses déboires judiciaires dans l'affaire des emplois présumés fictifs d'assistants parlementaires, bientôt devant les tribunaux, ne semblent freiner Jordan Bardella, qui préfère les selfies sur les marchés et son compte TikTok aux débats télévisés avec les autres candidats qu'il snobe ou aux questions des journalistes auxquels il a refusé de répondre lors de sa propre conférence de presse. Ouais, d'un côté, il faut utiliser les réseaux sociaux pour mettre le plus de chances de son côté, puisque les réseaux sociaux, ça existe depuis pas loin de 20 ans. Mais ils sont utilisés principalement depuis une bonne quinzaine d'années. Donc c'est un moyen de communication très avantageux. Critiqué par tous les autres candidats lors de son premier vrai débat à 7 dimanche dernier, Bardella n'a pas flanché, faisant du scrutin un référendum sur la politique d'Emmanuel Macron. Celui qui réclame une dissolution de l'Assemblée nationale sera-t-il dès lors mis en difficulté lors d'un prochain débat avec Gabriel Attal, présenté comme l'arme anti-Bardella ? Marion Maréchal, Reconquête. La nièce de Marine Le Pen. Déjà, un débat entre Bardella et le Premier ministre est relativement curieux, puisque qu'est-ce que le Premier ministre va débattre avec Bardella, hein? Il n'est pas candidat, donc tout ça c'est de la mise en scène, un peu du bullshit. Hein. Âgée de 34 ans, est devenue vice-présidente exécutive de Reconquête après avoir rejoint Éric Zemmour. L'ancienne députée du Vaucluse, partisane de l'Union des droites, est désignée tête de liste en septembre 2023. Elle annonce que le parti rejoindra le groupe d'extrême droite des conservateurs et réformistes européens, CRE, rival d'Identité et démocratie, ID, dans lequel siège le RN. En dépit de sa main tendue à Jordan Bardella, ce qui a provoqué des tensions avec Éric Zemmour, le président du RN ne lui répond pas, considérant que Reconquête affaiblit le camp national. Lors du débat à 7 dimanche, Marion Maréchal s'est gardée de critiquer le candidat du RN, mais a conclu qu'il n'y avait pas de « vote perdu » dans un scrutin à la proportionnelle, manière d'éviter un effet « vote utile » en faveur du RN dont elle est issue. Oui, leur expression de vote utile est totalement stupide. On vote pour le candidat qui porte nos idées, hein, et pas dire ah celui-là a plus de chance, je vais voter pour le cheval gagnant, ouais, pour pas passer pour un tocard. Ça c'est la démocratie, quoi. Bon, comme je le disais, la plupart des candidats ont 30, 34, 38 ans. Alors, le plus jeune, c'est Léon Desfontaines, 28 ans, le même âge que Jordan Bardella. Après, c'est 34 ans pour Manon Aubry, LFI, ainsi que Marion Maréchal, 34 ans.
Après, on passe à 36 ans avec Marie Toussaint. Puis 38 ans avec Valérie Hayé, ainsi que François-Xavier Bellamy. Pour finir avec Raphaël Glucksmann, 44 ans. Donc, ils sont dans la même tranche d'âge, on va dire. C'est pas trop éloigné. 16 ans d'écart maximum. Et vous, est-ce que vous allez voter? Ou est-ce que vous en avez strictement rien à faire des élections européennes qui auront lieu le 9 juin, c'est-à-dire dans un mois pile poil? Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de commenter, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.